Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de déballage. Allez. Donc un smartphone qui vient, toujours pareil, de la boutique Gearbest. Que vous avez peut-être dû voir sur une autre chaîne qu'il a mis en ligne dans la journée, ce matin je crois, ou dans la nuit, ou hier. Un partenaire, un collègue de test, on s'est envoyé 2-3 messages, hein, histoire de donner 2-3 conseils. Voilà, donc salut à lui. Alors, aujourd'hui, vous avez vu, il est bien scellé le téléphone. Il a scellé, donc il n'y aura pas de problème. On a le Allcal Rio. Donc, Allcal, nouvelle marque. J'ai déjà fait je sais plus. Voilà, j'avais tellement fait. J'ai déjà fait du Allcal. C'est pas le premier que je fais. Et le premier, je crois qu'il m'a laissé un peu sur ma faim. C'était pas exceptionnel. On va voir si avec le deuxième, ils se sont améliorés. Dans le Allcal Rio, bon non, on va directement aller voir sur Gearbest directement tout à l'heure. Ça sert à rien. Donc la boîte, on s'en fout un peu, hein. On va pas s'éterniser dessus. Le téléphone, il a l'air plutôt joli. Ah, tiens, le Zug Edge a des soucis de mise au point ce matin, il a pas envie. Voilà. Donc, il y a un film sur l'écran, il y en a un deuxième dessous. Voilà. Ça, c'est un bouton physique. Est-ce que c'est le capteur d'empreinte? Est-ce qu'il y a un capteur d'empreinte déjà? Je verrai ça après, parce que je m'en rappelle plus trop. Moi, je commande après. Il est vachement épais quand même, hein. Il ressemble beaucoup au Ukitel U22. Exactement la même forme. Ouais, d'ailleurs, je vais aller le chercher. Voilà, donc d'un côté, l'U22, bon, c'est pas la même taille, mais voilà, on se demande d'où vient l'inspiration. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes. Voilà, c'est très flat quand même. Mis à part, hop, c'est bizarre la mise au point aujourd'hui. Qu'est feignantis ce Zug Edge ce matin là? Voilà. Donc on peut voir que bon, voilà quoi. Il n'y a pas photo. En fait, en Chine, il y a une usine qui fabrique presque tous les téléphones. Là. On va dire, ouais, beaucoup de téléphones sont fabriqués dans la même usine. Donc, on va repartir sur le local. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a un film à l'arrière aussi. On a un film à l'arrière. Je vais le laisser pour le protéger. Je sais pas s'il y a dedans la boîte un silicone. Donc, à l'avant, on a un téléphone qui est Edge. Ouais, c'est du Edge. Donc sur le Rio, c'est du Edge. C'est même pas du 2,5D, c'est vraiment du Edge. Il est courbé sur les bords. On a un contour en métal plutôt joli. C'est une batterie qui est non amovible parce qu'on a le tiroir SIM qui se trouve là. Double appareil photo, double flash LED. Pour l'instant, pour un prix de 60 euros, il n'y a vraiment pas à se plaindre. D'ailleurs, ce modèle-là, si vous êtes intéressé, il est à vendre. Donc je le fais, je crois que c'est 60 euros, tout simplement, 60 euros, j'ai pas eu de réduction là-dessus. 60 euros, vous l'avez de France assez rapidement. Après le test, juste vous rajoutez 4,50 € de frais de port. Et tout va bien, vous avez juste à me contacter sur le mail que vous trouverez dans la vidéo. Ou sinon, vous passez par le lien d'achat que je mets en dessous de la vidéo pour l'acheter directement sur Gearbest. Donc c'est un 1 ampère le chargeur, on a le petit trombone, on verra ça durant le test. On a le petit câble de rechargement et le téléphone qui s'allume tout tranquillement. Voilà. Donc, ouais. Ils ont fait un écran Edge, sauf que le LCD dessous, il n'est pas Edge du tout. Donc, en fait, ça fait un effet, mais en fait, je vais pas du tout sur les côtés, quoi. L'écran, il est normal, mais ils ont arrondi les bords. Voilà. Je pense pas qu'il avait l'ambition d'être Edge, de toute façon. Voilà, donc je vais mettre le Wi-Fi, le Gmail et je reviens de suite. Donc voilà, on arrive sur le menu principal. Autoriser le launcher, nanana. Donc déjà, le peu que je lis dans les mains, à force commence à avoir l'habitude. Donc je trouve que déjà les écritures étaient tout petites. Donc ça c'est bizarre. On a une mise à jour, je viens de voir. C'est tout petit, c'est bizarre, je trouve vraiment vraiment petites les écritures. Comme si on avait un écran de 2K. Donc une mise à jour qui fixe les bugs, qui date du 13 juillet 2017. C'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que le téléphone il a l'air suivi. Et donc cet effet Edge c'est plutôt sympa, mais bon il est pas du tout courbé en fait. Ils ont fait une illusion d'optique. C'est bon, ça après c'est pas très grave. Je pensais qu'il y avait un capteur d'empreinte, il n'y a pas de capteur d'empreinte. Mais un joli téléphone quand même, qui est pas mal conçu.
Par contre, vu que c'est un écran Edge, le problème, comme sur le futur et comme sur tous les Edge qu'ils ont fait chinois, c'est qu'on peut voir que la dalle et le LCD, eh ben, ils sont vachement éloignés en fait. Quand on tape, c'est pas collé à la vitre, quoi. On peut pas tout avoir. Après, ça me va pas choquer, mais c'est vrai que quand j'ai vu, moi, je le vois la différence, l'épaisseur qu'il y a entre les deux. Alors que si vous rajoutez un verre trempé par-dessus, c'est encore pire. Ça accentue encore l'effet. Donc, un écran qui a l'air plutôt joli. Là-dessus, il n'y a pas photo. J'essaie de voir un peu ce qu'il y a. Ah oui, c'est vrai que l'écran, il est pas mal. Franchement, des noirs bien beaux, bien noirs, de belles couleurs. Plutôt pas mal. Déjà, première impression, l'écran est joli. Donc, on ouvre le navigateur. On va tomber directement normalement sur le site de Allcall. Voilà. Voilà, c'est le Rio. Mais le Rio, c'est non, c'est celui-là que j'ai. Je suis bête. Je suis bête. Alcal Rio Curve 3D. Alcal Bro, je l'ai fait. Donc là, c'est Alcal Rio. Ils ont sorti deux téléphones pour l'instant. Le Alcal Bro était pas dégueulasse. Il est plutôt complet pour le prix. Donc on va aller directement sur Gearbest, si j'y arrive. J'ai un peu galéré avec le dernier déballage. C'est un peu les aléas du direct, hein, ça sert à ça un déballage. Donc déjà, une navigation assez rapide. C'est tout petit, quoi. Moi, ça me choque un peu. En plus, on n'a même pas la version normale. On aurait dû avoir la version exprès pour mobile. On l'a pas. Alors, est-ce que je vais y arriver? Pas perdre trop de temps. Non, j'ai appuyé n'importe où. J'y arrive pas, hein. Allez, c'est pas compliqué d'appuyer là. Bon, allez, on va couper la vidéo. Parce que là, je suis en train de me rendre fou. Voilà, donc j'ai réussi enfin à cliquer dessus. Donc le Alcool Rio, en version noire comme j'ai, est vendu 66 euros. Donc c'est pas trop mal pour le prix, pour ce qu'il apporte en caractéristiques. Donc on a affaire à un écran 5 pouces en 720. C'est plus 6580 quad-core 45 Go 3 Android 7, 2 mégapixels à l'avant. À l'arrière c'est du 8 et du 2 en dual caméra. Les sensors on s'en fout. On verra les cartes SIM pendant le test. 2G, 3G et 3G toute bande française. Ça c'est plutôt pas mal. La batterie, elle est donnée pour 2700 mAh. On a un téléphone qui fait, ah c'est rigolo, 16,5 sur 9 sur 4 cm d'épaisseur. 4 cm d'épaisseur, c'est ça quand même. Ils sont un peu trompés. Il faudrait qu'un peu Gearbest ils mettent à jour leur, leur fiche produit. Et un poids, oh, 391 grammes. Ouh, ça fait lourd quand même pour un téléphone. Je crois que Gearbest, là, ils ont fait n'importe quoi sur leur truc. Il n'y a pas marqué. Carte micro SD jusqu'à combien? Non, on va aller voir un peu alors. Les petites photos promotionnelles qui apprend beaucoup plus. Alors, dual curved screen, donc il est incurvé à l'avant, incurvé à l'arrière. Triple glass protect. Ah, c'est pour ça qu'il est vachement épais. Il y a 3 glaces. Smart battery saving. Alors, 8 et 2, 5 l'écran, Android 7, dual SIM, ultra power speaker. Donc apparemment il y aurait un truc, un bon son. Enfin, il mettrait l'accent dessus. Dual screen. 3D Curved Screen. Ouais. Ça veut rien dire. C'est comme appeler les maquillages, maquillage 4K et tout, nouvelle révolution. Ça apporte rien du tout. Ça me fait bien rire des fois. C'est juste promotionnel, quoi. Alors, Dual Camera, Triple Glass Protect. Mais voilà. Voilà pourquoi il y a. Non, regarde, Triple Glass Protect. Voilà pourquoi. Ben, il y a autant de. Alors, c'est marrant parce qu'ils parlent pas de Gorilla Glass. Ils mettent le petit singe de Gorilla Glass, qui a un rapport avec, mais 1,8 d'épaisseur. C'est pour ça qu'il y a autant de différence entre la dalle et le LCD. Entre l'écran, enfin la vitre et le LCD, c'est qu'il y a 1,8 mm d'épaisseur apparemment. Ça se voit, ça se voit, hein. C'est pas choquant, mais moi ça, je l'ai vu direct. Donc 16 Go de ROM, ça c'est plutôt bien, on est plutôt sur les 8 d'habitude. On peut couper l'écran en deux en Android 7. Oh, ça a l'air plutôt pas mal. Ah, il manquait que le capteur d'empreinte en bas et on était au top. Pourquoi il va pas au menu central? Ah non, il sert juste à... Ouais, ok, d'accord. Il sert à... On verra si on peut le paramétrer, il sert à afficher le multitâche. Non? Ouais, c'est ça. Donc,
Oh, je pense que la mise à jour sera bienvenue. Alors, on a une petite surcouche très légère. Déjà, on a des mises à jour, c'est plutôt bien. On a une petite surcouche très légère qui ressemble à Google No, sauf qu'il n'y a pas de tiroir d'application. Les icônes sont moches. Maintenant, à vous de changer, de mettre un launcher alternatif. Dans les paramètres, à propos du téléphone. Donc, on a c'est bien du All-Call Rio, on a du 1 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, on est sur Android 7, ça c'est plutôt bien. Dans l'accessibilité, on a cliqué, on n'a rien d'intéressant. Google, compte, localisation. Note, il y en a une LED de notification, ça c'est bien. On peut changer les boutons de place. Alors, Virtual Key ou Entity Key. On peut les supprimer carrément et utiliser. Ah ouais, mais comment on fait là? Ah, j'ai qu'un bouton. C'est quoi? Ah, je comprends pas. Bon, je comprends pas trop comment il fonctionne. Ça, du coup, j'ai enlevé les boutons, je veux bien, mais quand j'appuie sur le gros bouton, ça m'ouvre le multitâche. Donc, du coup, je sais pas trop. Il n'y a pas de bouton en bas. Ok. On va remettre les boutons à l'écran. Voilà, c'est mieux. Le Smart Wake, les gestures contrôle. La mémoire 1 Go. Le stockage 16 Go. Ouais, ça l'a plutôt correct. Donc pour l'instant, ça va, c'est pas trop mal. J'arrive pas à m'y faire ce bouton là, j'espère que je peux le paramétrer. On verra ça durant le test. Bon là il y a une mise à jour. Parce que bon, c'est stupide quoi. Quand tu fais un bouton d'accueil, tu mets pour retourner à l'accueil. Tu mets pas pour avoir le multitâche quoi. Ouais, là il a pas fait. Bon, c'est pas grave. Allez, on va prendre quelques photos, hein. C'est un déballage. Donc du coup, on le découvre ensemble. C'est un peu le but du déballage. Quelques photos en mode je laisse autofocus manuel. Voir ce que ça donne. Bon, le logiciel photo il est moche. Maintenant, libre à vous de changer. Oh, franchement, par contre, la qualité, elle a l'air vraiment pas mal du tout. Là, la qualité, là, ça a l'air assez impressionnant. Bon, est-ce qu'on a l'effet bokeh, je sais pas comment ils appellent ça. Donc ça, c'est Bokeh Panorama, ça c'est quoi? Blur? Face Bokeh, je sais pas. Ils ont mis ça, mais je sais pas. Ah si, c'est Blur, je suis bête. C'est ça le double appareil photo. On peut pas agrandir l'effet Blur? Ah si, c'est là. On peut changer l'effet de flou. Ah, c'est cool. Tu mets ou le flou derrière ou le flou devant. On va faire l'inverse pour une fois. Tac. Allez, voyons voir. Oula, ça me picote. Un petit zoom. Voilà, donc, ben, il marche pas trop mal cet effet, hein. Bon, voilà, là, ça marche bien. Ça fait un petit effet. Ça peut être sympa pour faire des petites photos montage. Pour ceux-là qui. Moi, je sais pas, l'appareil photo. Franchement, je prends pas beaucoup de photos, moi. Moi, c'est rare. Alors, on attend que le traitement logiciel se met en route. Et c'est plutôt bien. C'est vraiment propre. Honnêtement, c'est vraiment propre. La qualité photo, une fois que le traitement se met en route, la qualité photo est plutôt impressionnante. Là, j'adhère totalement. Là, franchement, bravo. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ça inaugure de très très bonnes choses. Voilà, donc c'était le Allcal Rio, deuxième téléphone de la marque Allcal, qui, franchement, pendant ce temps, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Un magnifique écran, un effet plutôt sympa, un peu edge. Bon, c'est pas du edge, mais ça fait voilà, un effet, comme ils appellent ça, 3D. Un appareil photo qui a l'air pas mal aussi. Bon, ce bouton-là, faut que je voie à quoi il sert, parce que pour l'instant, je sais pas, c'est assez chelou, quoi, de voir ça. C'est pas grave, on verra bien. Il est inutile, il sert à rien ce bouton. Une petite mise à jour qui va peut-être me régler les bugs. Voilà, bon, ça. On peut voir que pour l'instant, c'est pas très précis. Le téléphone, il est pas non. Ah, vous avez vu? C'est- J'aimerais baisser la barre. Voilà. Mise à jour en pause, on va la remettre. Donc, bah écoutez, je vais faire la mise à jour. Et bon, il y a pas mal de téléphones avant lui, donc le Rio, vous allez attendre un peu, hein. Je suis pas pressé de le faire. J'en ai pas mal avant. Allez, c'était le déballage de Rio. Sur ce, je vous laisse.
À midi, je sais pas si j'en reçois. Normalement, oui, c'est prévu, mais sauf que c'est pas pour moi. Voilà, c'est pour Jérôme. Du coup, c'est lui qui s'occupera de faire les vidéos et de vous le présenter. Allez, bisous à tous. Et prochaine vidéo, le Oukitel UVN2, mais la semaine prochaine. Là, je fais plus rien jusqu'à lundi. Bisous.